Notre plateforme IDEA vise à dématérialiser le workflow d'échange, actuellement réalisé essentiellement par email, entre les géomètres experts qui établissent des documents d'arpentage et les services du cadastre qui immatriculent ce DA après l'avoir contrôlé. Voyons ensemble le fonctionnement de l'application. L'accès à l'application se fait sans authentification supplémentaire à celle du portail géofoncier. Le détail d'une demande est accessible soit via le bouton Nouveau DA en mode création, soit au clic sur un DA en cours, mode édition. Le détail d'une demande comprend toujours 5 onglets. La première étape consiste à déposer les documents associés au DA et en particulier le formulaire 6463 TNSD ou chemise verte. Il est automatiquement analysé et validé lors de son versement. L'analyse permet également d'obtenir directement le numéro de la plus petite parcelle du DA, la référence cadastrale, en vue de l'utiliser pour numéroter la demande. Ce numéro est soumis à l'utilisateur qui peut simplement le confirmer mais aussi le modifier le cas échéant. À ces documents peuvent s'ajouter des annexes et signer manuellement, des arrêtés de lotir, des attestations notariées, d'anciens plans de bornage, le tableau de filiation, etc. Chaque document peut être versé en cliquant simplement sur le bouton « Importer » associé au document et en sélectionnant localement le fichier à rattacher. Une fois le fichier versé, un aperçu du fichier est affiché dans l'encadré, permettant à l'utilisateur de confirmer que le fichier réellement versé est bien celui attendu. Une fois tous les documents associés déposés, en particulier les documents obligatoires, l'utilisateur peut passer à l'étape suivante en cliquant en bas de page sur le bouton « Passer à l'étape suivante ». Si ce bouton est grisé, inactif, c'est qu'au moins un des documents obligatoires n'a pas été versé. La seconde étape permet à l'utilisateur de compléter les informations concernant sa demande et de lancer un contrôle automatique des documents déposés. Avant de continuer, l'utilisateur doit obligatoirement lancer un contrôle automatisé des documents déposés. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Lancer le contrôle du DA ». Ici, 3 cas de figure sont possibles. Votre DA a passé tous les points de contrôle, félicitations, vous pouvez passer à l'étape suivante. Des erreurs non critiques ont été détectées. Vous pouvez les vérifier et les corriger si nécessaire en cliquant sur le bouton « Retourner au document du DA » et en relançant les contrôles. Des erreurs critiques en rouge ont été détectées. Il faut les résoudre avant de passer à l'étape suivante. Dans ce troisième onglet, on rappelle la référence de la demande ainsi que le résultat des contrôles automatisés. À ce stade de la demande, il est encore possible de mettre à jour les documents et de relancer un contrôle. Le bouton « Envoyer la demande » ouvre un cadre de confirmation afin que l'utilisateur puisse valider définitivement l'envoi de sa demande. Dans l'interface de l'onglet 4 Régularisation, la demande de régularisation est désormais accessible en lecture seule uniquement et la date de régularisation est affichée dans un encart violet. Lorsque les services du cadastre prennent une décision concernant la demande, l'interlocuteur côté géomètre Texpert est notifié et l'interface est mise à jour dans l'onglet 5 décisions du cadastre. 2 cas sont possibles, acceptation ou rejet. Dans le menu tableau de bord de l'application Dossier, dans la colonne de gauche, une entrée IDEA permet de consulter tous les DA en cours et les DA archivés.